ça fait un peu dégueulasse quand même. Plus ça, plus je suis à mi-chemin entre un samouraï et de la sauce samouraï. Fusion! Non, en fait, sérieusement, on dirait plutôt entre un samouraï et un koala. Fusion? Non, non, non. En tout début de déconfinement, je suis tombé sur une info qui m'a laissé pantois. Danny Boone, vous savez le mec au Patois du Nord? Si, celui qui est coincé dans son kawaii. Il compte faire un film sur le confinement. Plus précisément sur l'histoire d'un immeuble, sûrement parisien, lors de celui-ci. Et là, je me suis dit, comme beaucoup j'imagine, mais quel génie! D'où lui viennent ces idées d'une originalité folle? Je suis un observateur, qu'est-ce que tu veux? Ça va toi? J'ajouterais que Danny Boone ne vit pas en France depuis bien longtemps, mais il vogue entre deux belles propriétés entre Los Angeles et la Belgique. Et c'est en Belgique, dans une immense propriété, qu'il a été confiné. Donc sans trop de difficultés, j'imagine que son film ne sera fait que de clichés et autres poncifs sur un sujet finalement qu'il ne maîtrise qu'au travers du prisme médiatique, des réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Bon allez, petit topo et je te plante le décor, tu vas voir, c'est une vraie bombe. Alors, immeuble parisien, tout le monde se croise et personne se parle, en gros un immeuble parisien normal, et là, le confinement commence. Alors en perso principal, il nous faut un vieux blanc raciste, réac, tu sais, qui aime personne, surtout pas une famille de musulmans qui habite juste en face, une femme veuve avec 5 enfants, non, 7 enfants, et pourquoi ils sont là? Ils sont là grâce à la mort de leur mari, voilà, sinon des musulmans, enfin bon, bref. En bas de l'immeuble, il y a un commerce, un restaurant chinois, on est à Paris, c'est normal, et il va être au bord de la faillite, et ça va empirer à cause du confinement. Il y a des vieux de partout, donc personne ne s'occupe. Une histoire d'amour impossible entre la fille du raciste et le fils chinois du resto, et tout va mal. Mais petit à petit, tout le monde s'entraide. Les habitants s'occupent des vieux, les musulmans sauvent le raciste d'un AVC, aidés du fils chinois, qui en fait, en plus d'aider dans le restaurant de leurs parents, il fait des études de médecine. Ah, tu t'y attendais pas à ça, hein? Et le raciste, en étant sauvé, finalement, il s'ouvre aux autres. Et tu sais ce qu'il fait? Il laisse sa fille vivre sa vie, et il sauve même le restaurant avec son argent caché sous le matelas. Ouais. Le tout saupoudré de quelques blagues Twitter que j'ai notées, hein? Et puis voilà, on est bon. Alors on les revoit à la fin, un an après, en train de faire une fête entre voisins dans la cour pour dire que tout a changé. Le raciste, il s'est mis en couple avec la maman musulmane. Le bonheur, quoi. Je te le dis, avec ça, on va faire raquer le CNC facile. Et je me prends un petit cachet de 10 millions, tranquille, plus les droits d'auteur, hop, tranquillou. En fait, il doit écrire ses films comme il écrivait ses sketchs. Pour vous expliquer comment j'écris mes sketchs, en fait, il n'y a pas de secret, j'ai aucun mérite. Il m'arrive des choses dans la vie. Je les écris, je les apprends, je vous les raconte et vous rigolez. Danny Boone, il est ch'ti. C'est dur de pas le savoir. Et ça m'a fait penser à un autre ch'ti connu, Norman. Bilout. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il devient? Est-ce qu'il a arrêté les vidéos? Non, parce qu'un des rares avantages du nouvel algorithme YouTube, c'est qu'on te propose seulement ce que tu regardes. Donc pour moi, et j'imagine aussi pour vous, il y a plein de mecs dont on proposait tout le temps les vidéos qui ont complètement disparu. Ah mais si, je suis là! Dans le fond! Bon, Norman, ça passait, mais il y a un paquet de merde que je suis bien content de plus voir défiler. Je peux même me faire croire à moi-même que ça existe plus. SOS, il y a un peu de lumière là! Quelque part, j'ai éradiqué le cancer. En tout cas, dans mon monde. Et donc, je suis allé voir si Norman fait des vidéos. Fait toujours des vidéos. En navigation privée quand même, par contre. Je fais attention. Et là, j'ai pas été déçu. Je vous donne les sujets. Le confinement. Restez chez vous. Le confinement 2. Déconfinement. Et originalité suprême, j'ai maté plein de séries pendant le confinement. Et en plus, même confiné, certaines vidéos, il a pas réussi à les écrire tout seul. Mais avec Kader Aoun. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un des champions du plagiat qui avait été révélé par Copy Comics. Ouah. Ouh. Est-ce que c'est pas comme ça que naît un cliché, en fait? Non, parce que les deux ch'tis les plus connus, pour être ch'tis, sont tous les deux des opportunistes, choisissant la facilité en s'asseyant sur leurs acquis. Les ch'tis seraient donc comme ça? Les ch'tis sont là! Non. Ça vous dirait une vidéo sur être ch'ti? RT si oui, Bilout. Alors oui, c'est une vidéo, mais c'est parce que c'est la dernière que j'ai vue de lui. Ouais, j'accrochais de moins en moins. Entre facilité et course au sujet tendance, ça me plaisait plus. Puis tu sens tout venir à des kilomètres. Ouais, les vannes, tu sais quand elles arrivent, tu sais ce que ça va être. Et puis, entre nous, je crois qu'il a la même combine à script que Danny Boone. Voilà, ça fait moi que j'irai glander les prochaines vidéos. Donc, les mots les plus tapés sur Google en ce moment. Déjà fait. Ah mais oui, c'est vrai, je voulais faire les ch'tis, mais
moi je sais pas si ça passe, je vais demander à Twitter quand même avant. Bon, je vais pas analyser toute la vidéo parce que déjà on s'en fout et puis qu'en plus c'est comme d'habitude un prétexte à parler d'autre chose. Et là je sais, vous l'avez compris, non, je vais parler des clichés. Ce qui est bien, c'est que nous, les ch'tis en France, on a vraiment une image très classe. En résumé, Norman va passer son temps à dire que les clichés dont sont victimes les ch'tis ne sont pas justifiés. Disons que pour beaucoup de gens en France, un ch'ti, c'est un beauf consanguin avec une coupe mulet qui s'appelle Dylan, fan de tuning, chômeur raciste, supporter du RCL avec des tatouages de Johnny, qui se nourrit uniquement dans les baraques à frites et qui est déjà passé à 3 reprises dans l'émission Confession Intime. Tout ça est strictement faux macho. Mais tout en passant sa vidéo en invalidant plein. Hein, par exemple que le patois ch'ti, bah ça fait beauf et c'est tout sauf sexy. Ou encore... Mes grands-parents étaient mineurs de fond dans la mine de charbon et la couleur de ma peau est la même que celle d'une endive. Il valide aussi le grand nombre de prénoms populaires assimilés beauf chez les ch'tis. Mon père aussi, il a un prénom typiquement ch'ti, il s'appelle Jackie. En allant même jusqu'à se tromper. À part peut-être que j'ai un prénom américain, mais ça c'est... Bon ok, j'ai pas d'argument. Oui, parce que Norman c'est plutôt germanique ou scandinave. Mais je pense que c'est fait exprès, ça doit être pour amener la vanne. Et quand il essaye de contredire un cliché, on va dire que c'est pas ça. Hein, par exemple sur le désert culturel que serait le Nord. Qu'est-ce qu'on a à visiter à Lens? Bah y a un truc un peu plus loin à visiter à Lens, c'est l'île. C'est finalement drôle parce qu'il conforte ce cliché. Et quand il veut nous dire qu'il n'a pas lieu d'être, il arrive à nous donner seulement un malheureux petit exemple. Ah bah vaut mieux pas énumérer quand ça s'arrête à 1. Il y a l'annexe du Louvre, ouais le vrai Louvre de Paris. Bon, me demandez pas ce que ça fout là, mais c'est là. Alors il faut savoir que les Hauts-de-France étaient bel et bien un désert culturel et que c'est la volonté d'y remédier des politiques de la région qui ont permis l'obtention de cette annexe du Louvre et entre autres, par exemple, l'exploitation culturelle de l'histoire minière du Nord. C'est un geyser culturel avec l'île 3000, le Main Square Festival d'Arras, le carnaval de Dunkerque ou encore la braderie de Lille ou encore le marché de Noël de Strasbourg. Mais bon, ça à Strasbourg. Cette énumération se finissant par cette vanne, bah, ça conforte quand même dans l'idée qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. Surtout qu'une braderie, ça reste une braderie. Certes, la région se développe, mais ce cliché est comme tous les clichés. Il vient bien de quelque part. Et même quand ils appartiennent au passé, il faut du temps avant qu'ils soient dépassés. Alcoolique par exemple, faut avouer que ça tisse bien dans le Nord, hein, ça vient bien de quelque part. Et le haut taux de chômage y est pour quelque chose, parce que ça donne du temps à se donner à fond dans sa passion. Hein? Elle est vraie bonne en plus. Mais bon, ça veut pas dire que ça tisse pas dans toute la France. Hein. Nous, quand on partait en vacances, ça finissait toujours en concours, soit contre des gars du Nord, soit contre des Bretons, soit contre des Jurassiens. Mais bon, c'est toujours le Beaujolais qui l'emportait. On fait un caps? Si ça t'intéresse de les comprendre, les clichés méritent souvent d'être contextualisés. Bah par exemple les Parisiens, souvent mal polis à tirer la gueule. Ça vient du fait qu'ils ont une vie de merde, à passer une grande partie de leur existence à se dire qu'ils seraient mieux ailleurs. Oui, enfin encore une fois, pas tous. Et l'argent, à défaut de réellement le procurer, vaut pour beaucoup plus que le bonheur. Moi par exemple, je suis ch'ti et je corresponds à aucun de ces critères. Et c'est possible! Ouais! Parce qu'un cliché n'est pas une généralité. Ah, par exemple, on dit de nous les noirs qu'on court vite et qu'on en a une grosse. Et quand tu regardes les finales d'athlétisme et les films porno, tu te rends compte qu'il y a du vrai. Mais c'est pas une généralité. C'est pas moi, Manouille et mon pied beau qui va te soutenir le contraire. Et je suis pas le seul. Hein, Stevie? Ha ha. Norman se plaint des clichés en disant que c'est pas des vérités absolues, mais tout le monde le sait. C'est le principe. Non mais je sais pas, toi par exemple, tu crois que les Français ils boivent constamment du vin rouge et mangent en permanence du fromage? Et y en a qui aiment pas en plus. Mais en proportion, on en consomme et on en produit plus qu'ailleurs du fromage et du vin. Bon, c'était peut-être plus vrai hier qu'aujourd'hui. Y en a qui savent pas ce qu'ils ratent, hein. Ah, bordel à queue. Surtout que lui, il fait constamment pareil. Hein, rien que dans cet épisode, suffit de voir son bobo. J'ai Robin Virenchot expo sur Paul Hoc. Ils sont pas tous comme ça, les bobos. On le sait que c'est une caricature forcée, mais ça n'empêche qu'on reconnaît qu'il y a du vrai. Et puis même pour les ch'tis, il entretient les clichés. Et quand c'est du positif, ça a pas l'air de le déranger. On a un peuple plein de ressources, connu pour notre chaleur humaine. Bon, vous connaissez sûrement la phrase rendue célèbre par Bienvenue chez les ch'tis. Un étranger qui vient vivre d'Achenor, il brille 2 fois. Quand il arrive, qu'à dire repart. Peuple le plus chaleureux au foot, Lens, meilleur public de France. Ça vient bien de quelque part quand même. Mais ça n'empêche qu'il y a sûrement dans le Nord des cons froids et renfermés, comme de partout. Et quand Norman nous dit que tout le monde dans le Nord a la couleur de peau D'une endive. Mais on le sait que c'est pas une généralité. Tiens, pour preuve, dans le Nord, il y a plein de migrants. J'ai peut-être pas la garder celle-là. Et pour le côté accueillant, j'ai un pote au village originaire de là-bas. Et ben à tous les coups, il préfère le Beaujolais.
Hein, c'est vrai. Non. Allez. Non, je peux pas dire ça. Allez. Ça va faire cliché, mais je suis là pour le taf. Allez, Execo. Non. Bon, alors on trinque. D'accord. Moi qui croyais que t'étais là pour l'OL. Sinon, pour finir et appuyer son discours, Norman nous sort... Les ch'tis, c'est pas forcément que des fans du tuning ou des tuches, hein. Et vous en connaissez peut-être même certains. Évidemment, Danny Boone. Danny Boone. Danny Boone. C'est quand même le mec qui a le plus propagé les clichés sur les ch'tis. Pour quelqu'un de ma génération, il m'a tout appris. Hein, il interprétait dans ses sketchs essentiellement des ch'tis débiles, beaufs et alcooliques. T'es là, bébé? Si t'es là, viens là, t'as quelqu'un qui vient ici, bouge ta dessus, là. Mercedes Tourcoing. Puis alors, on fait le comique avec la voiture? Chef d'atelier Mercedes, il descend de sa voiture, puis il fait... Je vous jure que c'est vrai. Vous avez de la chance que je suis encore là. Il a fait toute sa carrière sur le fait d'être ch'ti, sur le fait d'être un simple Français, proche des gens, un peu, voire beaucoup benet. Aussi bien devant la caméra, dans les rôles qu'il interprétait, que sur les plateaux de télé, dans ce qu'il était censé réellement être. Mais ça l'empêche pas de par derrière bien gérer le truc. Et c'est finalement exactement la même stratégie pour Norman. Pour Norman. Le lapsus. Interprétant un personnage volontairement simple, benet, crédule, tout en ne l'étant pas dans la vraie vie. Bon, je m'éloigne. Mais j'ai toujours eu du mal avec la fourberie. Surtout quand elle baigne dans l'incohérence. Comme Danny Boone qui nous vend à longueur de film le bonheur de vivre dans le Nord parmi des gens vrais, chaleureux, mais qui a passé l'essentiel de ses 10 dernières années à Los Angeles. C'est comme certains jeunes originaires des pays du Maghreb qui passent leur temps à te vanter les mérites et les vertus de la vie au bled et qui te disent qu'ils devraient pas tarder à aller y vivre. Oui, t'es un peu chiant quand même. En plus, c'était peut-être plutôt la génération d'avant. Mais bon, moi, perso, j'ai refusé d'être super bien rémunéré en allant m'installer à Paris pour rester ici dans le Beaujolais avec un petit peu moins que le SMIC. Mais tout ça parce que j'aurais été complètement incohérent de penser que la vie est mieux ici et de pas en profiter. Alors qu'on le sait que c'est juste pour l'appartenance, que jamais ils partiront y vivre et que surtout quand ils y vont en vacances, eh ben pour les locaux, c'est seulement des putains de touristes français respectueux comme les autres. Ah mais parle comme il faut avec ta bouche, fils d'up là. Mais non mais qu'est-ce qu'il fout là lui? Moi? Bah je fais des plats et je mets pas que les pieds dans le plat. Et parfois, c'est un peu risqué. Avec un jugement hâtif, on pourrait penser, grâce à nos deux célébrités, que les ch'tis seraient faussement simples et bonnets d'apparence, mais légèrement fourbes, manipulateurs et opportunistes à l'intérieur. Alors que non. Les ch'tis sont là! Oui, non, bon, enfin, pas tous, bon. Les ch'tis sont réellement accueillants et remplis de joie de vivre parce qu'ils ont en général une vie simple et heureuse. Et ils ont aussi bien les qualités que leurs défauts qui correspondent à leur cadre de vie, comme de partout dans le monde. Non mais c'est vrai bon en fait. Ça, c'est trop délicieux. J'adore. Tout simplement, j'adore. Ça passe tout seul. Mais le côté fourbe et opportuniste, ça c'est leur arrivée sur Paris et l'appât du gain qu'il octroie à ceux qui deviennent ce qu'ils possèdent, à défaut de ce qu'ils étaient. Car le plus important quand tu deviens riche, c'est de ne surtout pas oublier qui tu étais et ce que tu voulais faire de ta vie avant de l'être. Très jolie phrase. Mais bon, moi je suis né riche donc... Après c'est vrai que dans mon cas, j'aurais pas besoin de me chercher. Parce que je me suis déjà trouvé. Trouvé. Non mais sérieux, tu peux pas me faire ça après un moment aussi profond. M'en fous, c'est toi le nous. Pour conclure, les clichés découlent de ce que l'on offre au monde. Alors oui, ils sont exagérés, parfois dépassés ou simplement méchants. Mais je crois que c'est une bonne chose de les accepter, de vivre avec. Surtout que souvent, à trop vouloir lutter contre, on les renforce. En tout cas, la vidéo de Norman, à mes yeux, les a plutôt renforcés. C'est un échec. Et au pire, si vous plaisent pas, bah dites-vous que c'est plutôt par les actions que par les mots qu'on peut doucement les déconstruire. Ou les consolider. Non mais je suis sûr qu'on boit plus que vous dans le Beaujolais, mais c'est obligé. Arrête. Tu dis n'importe quoi, tu te rends pas compte, nous dans le Nord on se met des caisses, tout dit, on s'en met. Ah ouais, eh ben écoute, c'est ce qu'on va voir. Ok. Mais alors, on joue avec le modèle adulte. Allez, c'est parti.
Paradoxa! Ouais, doucement la musique, oh! Pense à ceux qui écoutent avec un casque, merde. Bon, j'en profite pour vous dire que si ça vous a plu, il y a 11 autres paradoxas. Mais surtout, je te conseille d'aller voir ma vidéo L'esclavage moderne. Vous êtes nombreux à passer à côté et pourtant, je pense que ça vaut le coup. En tout cas, je suis fier du résultat. Et puis comme d'habitude, merci aux tipeurs parce que c'est quand même grâce à vous que je suis encore dans le game. Même si je suis dans le fond là, dans le noir. Ah mais si, je suis là! Dans le fond!